Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. La guerre est fondamentalement donc un alibi pour essayer de justifier donc un échec patent au niveau de la gestion donc du pays. En 10 années donc de ce régime, on a vu donc à quel niveau la Côte d'Ivoire a été détruite. Donc ça, ce sont donc des réalités. Et il faut trouver donc un prétexte donc à cela. On dit oui, c'est la guerre qui nous a empêchés de. Et aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, pendant que l'on dit qu'il y a eu la guerre, observez un peu au niveau d'Abidjan, observez un peu au niveau de la vie d'un certain nombre donc de personnes. Vous vous rendez compte qu'il y a une Côte d'Ivoire aujourd'hui à 2 vitesses. Nous avons été trompés. D'où vient-il que l'on nous assure, en un premier temps par le ministre de la Défense, que l'armée ivoirienne, mon Dieu étant démunie, on a pris les dispositions pour faire en sorte qu'elle soit capable de répondre à toute agression. Par la suite, paix à son âme, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je l'ai écouté sur la radio, qui nous a dit que nous avons été informés qu'il y a des Ivoiriens ou d'autres personnes qui veulent s'attaquer à la Côte d'Ivoire, et bien que ces personnes-là le sachent, nous savons où elles dorment, dans quelle boîte de nuit ils vont, à quel feu rouge ils s'arrêtent. Le chef de l'État lui-même vient lors d'une émission nous confirmer que toutes les dispositions ont été prises et que si jamais quelqu'un s'avisait de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est le feu qui tomberait sur cette personne-là. En clair, on n'a pas été surpris. Donc, nous savions tous qu'il y avait problème, mais nous étions confiants de ce que les tenants du pouvoir étaient capables de gérer le problème. Lorsque vous avez 100 000 francs pour entretenir 10 enfants, et que du coup vous n'avez plus que 5 enfants à entretenir, en principe, les enfants devraient mieux manger. C'est une question de bon sens. Donc ce budget-là, qui ne servait plus que pour la moitié du pays, aurait pu permettre à cette moitié que eux qualifiaient d'utile, d'avoir plus de routes, plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Dans votre discours, vous avez un discours de guerre, un discours guerrier, matelé, des 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. J'avance, vous créez dans le subconscient de votre population l'esprit de guerre. La guerre, on veut faire croire que c'est la faute de quelqu'un, mais c'est l'échec d'une politique. La guerre, c'est l'incompétence d'un système. La guerre, personne ne souhaite la guerre à un pays. On veut essayer de culpabiliser des gens. Personne. Celui qui a la responsabilité, qui est en cause, qui a créé la guerre, c'est celui qui n'a pas réussi. Comme Houphouët a réussi. Quand Houphouët dialoguait, même avec des gens qui étaient dans l'opposition, c'est pas parce qu'il avait peur d'eux, c'est parce qu'il avait besoin d'un minimum de cohésion. Quand Houphouët ne tuait pas les gens, il voulait pas que la haine gouverne l'État. Il voulait que l'amour gouverne le pays. Les gens n'arrivent même pas à s'alimenter aujourd'hui parce qu'on dit bon c'est la guerre, c'est la guerre. Pendant ce temps, à côté, on se barricade, c'est du caviar que les gens mangent chez eux. Ne donne pas ta voix à la corruption. Dans toutes les familles, à des moments, il peut y avoir des problèmes. Petits problèmes ou graves problèmes. Mais ce qui est important, c'est que devant l'enjeu de la survie de la famille, qu'on dépasse ces problèmes-là. Et je rends grâce, je dis merci à Dieu Tout-Puissant d'avoir permis au président Ouattara, au président Bédié, pour nous les jeunes, pour les jeunes de ce pays, de taire leurs divergences, de faire un front, de se remettre ensemble dans ce grand creuset oufouettiste pour donner une espérance nouvelle à la Côte d'Ivoire. Au lendemain donc, de la crise que notre pays a connue, il faut se souvenir que le président Ouattara et le président Bédié avaient prôné immédiatement donc qu'il y ait donc un dialogue qui aurait permis donc d'éviter que cette situation ne perdure pendant des années. Quand on parle d'alliance contre nature, ça fait sourire. Certainement, ce n'est pas leur souhait parce que bon, il est très clair qu'avec donc cette alliance, ils ne peuvent pas gagner donc d'élection donc en Côte d'Ivoire parce que nous le connaissons tous. Il est évident qu'avec cette alliance, donc ils vont perdre donc le pouvoir, ils seront battus. Alors donc ils s'efforcent donc de développer des arguments ici et là qui, à mon avis, n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a à avoir comme problème entre deux frères? Donc il y a eu un problème qui se retrouve. Et puis il y a quelqu'un là-bas, donc qui tous les jours dit, oui, mais pourquoi vous vous êtes retrouvés? Pourquoi vous vous êtes retrouvés? Qui dit, ah oui, tu sais que tel t'avait fait tel jour, tel autre t'avait fait tel jour, comme si eux-mêmes ne le savaient pas. Bon, ça apparaît totalement, donc, je dirais, surréaliste. C'est pas très, à mon avis, intelligent, mais bon, on est habitué, donc, à cela. Et il faut vraiment le dire aux Ivoiriens. Quand on regarde le programme du RHDP, c'est le meilleur programme parce qu'il touche toutes les couches sociales.
le président Alassane Ouattara a donné des solutions pour chaque problème que nous avons. Et je pense qu'aujourd'hui, un Ivoirien consciencieux qui veut vraiment de l'avenir pour son pays ne peut rien faire d'autre que de voter le RHDP. On n'a pas d'autre alternative que renouer avec la stabilité du passé pour préparer un avenir radieux pour tous les jeunes de ce pays et même pour nos devanciers. Le budget de la Côte d'Ivoire aujourd'hui monte à 2500 milliards. Mais du temps du président Bédié, nous étions à 1200, 1300 milliards. Et pourtant, la ville était propre. Les villes étaient propres. Non seulement Abidjan, mais toutes les villes sont sales. Il est difficile aujourd'hui pour beaucoup de gens de pouvoir avoir les 3 repas quotidiens. Et la guerre, c'est un alibi parce que, quoi qu'on dise, l'État de Côte d'Ivoire a eu l'argent qu'il fallait pour pouvoir investir, mais rien n'a été fait. Abidjan est en train de se dégrader. La grande majorité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se dégrader. On n'est plus respecté à l'extérieur du pays et il faut que les choses changent. Moi, j'ai encore un souvenir lorsque le candidat du RHDP était Premier ministre à l'époque. Quand il quittait son domicile pour aller au bureau, tout ce qu'il voyait comme saleté donc dans la ville, de la voiture, il appelait pour dire donc aux sociétés donc qui étaient chargées donc de ramassage des ordures ménagères de le faire. Et je pouvais vous dire que dans la même journée, toutes ces ordures étaient ramassées. C'est cela, il faut avoir l'amour de son pays, il faut avoir une vision pour son pays, il faut être attaché à vouloir rendre service donc à son peuple. Pour diriger ce pays, il faut quelqu'un de qualité. Au-delà de toute chose, au-delà de tout programme, il faut quelqu'un qui nous fasse rayonner au plan international vraiment de la meilleure des façons. Et en ce qui me concerne, cette personne est Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas pour les discours populaires et populistes qui accrochent les petits esprits. Comme il l'a dit, le combat de la colonisation, il est terminé depuis 1960. On a besoin de se développer. On a besoin d'avancer. Tout ce que j'ai entendu sur le président Alassane, et ce sont des choses qui m'ont convaincu moi et qui me motivent à appeler mes amis, les jeunes étudiants aussi comme moi, parce que je suis étudiante, à voter le président parce que c'est quelqu'un de mature, d'organisé, et je pense que c'est une personne distinguée et qui peut relever le nom de la Côte d'Ivoire. Ils ont gâté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec les refondateurs est tombée. On ne nous respecte plus, on ne nous considère plus. Aujourd'hui, quand un Ivoirien, une Ivoirienne se pointe à une ambassade pour demander un visa, on nous regarde d'une certaine façon. Le RHDP peut donner une autre image à la Côte d'Ivoire. Donnons-nous la chance de changer notre pays, parce que nous avons un très grand pays, nous sommes un grand peuple. Aujourd'hui, il nous faut un grand dirigeant. Amis téléspectateurs, merci. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous encore une fois demain. Nous serons ensemble jusqu'à la fin de la campagne. Au revoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, le RHDP est la solution. Mes chers compatriotes, au RHDP, nous croyons que ce qui fonde une nation, ce n'est pas seulement de parler la même langue, d'appartenir à un même groupe ethnique ou à une même religion. C'est aussi d'avoir fait ensemble de grandes choses par le passé. C'est surtout de vouloir s'unir pour en faire encore plus pour l'avenir. Chers compatriotes, ne nous laissons pas distraire. Ivoirienne, Ivoirien, ne donne pas ta voix à la haine, à la division. Ne donne pas ta voix à la méchanceté et à l'intoxication. Au RHDP, nous sommes décidés à redonner à la Côte d'Ivoire sa grandeur, en remettant ses fils et ses filles au travail, dans l'union et dans la paix. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. Je t'invite à faire le bon choix en votant pour moi le 28 novembre prochain. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire, des solutions pour changer ta vie. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Ivoirien, Ivoirienne, votez Alassane Ouattara.